vous qui aspirez à diriger le pays, lorsque des règles sont établies, pourquoi vous y contrevenez? Vous n'avez pas l'âge requis, mais pourtant vous vous présentez. Pourquoi? C'est vrai, madame, c'est une très belle question. Vous savez... Alors, pour juste situer, vous avez 32 ans. Oui. L'âge requis pour la présidentielle est de 35 ans. J'ai la Constitution avec moi. Et donc, voilà. Et donc, au moment où vous déposiez votre candidature, et même pourquoi vous présent, ne respectez pas les règles? Vous n'aviez donc pas cette clause de rempli. Alors, c'est une belle question, une question pertinente. Madame, vous savez aussi que l'apartheid était régi par des règles. C'est un comparatif fort. Oui, bien sûr, pour vous dire que cette loi, cette constitution qui est notre loi fondamentale a été adoptée en 2016. Au moment où on l'adoptait, elle était valable. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le dernier recensement a révélé que plus de 77% de la population, bon, près de 70% de la population a moins de 35 ans. Moi, j'estime que cette constitution, elle est caduque, elle est archaïque, il faudrait l'actualiser. Cette candidature, madame, s'il vous plaît, je vais terminer, cette candidature était placée sous le sceau de l'inclusion. Cette candidature, c'était un message qu'on envoyait à la classe politique. Justement, voilà, moi, depuis que vous êtes arrivé, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Bah, bien sûr, madame. Alors, vous avez acquis, c'est-à-dire que votre position, votre position aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas, que c'est juste pour avoir une certaine forme de notoriété, mais cette notoriété, pour vous, est-ce qu'elle est véritablement utile? Comment est-ce que vous allez pouvoir je voudrais lui renvoyer la question. Elle est qui en ce sentiment? Alors, madame, en même temps, je vais répondre. Parce que peut-être que je suis Jean-François Kouassi, je suis né à Bobo. Peut-être que c'est pour cela que ma parole n'a pas assez de valeur. J'aurais été le fils de Jean-Luc Billon. Peut-être que j'aurais été moins risible. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. Peut-être que vous aurez eu peut-être un autre regard envers moi. J'aurais été peut-être le fils de monsieur Henri Conan Bédier. Vous m'auriez regardé avec... non, Jean-François Kouassi, je ne peux pas vous laisser continuer. Monsieur Jean-François Kouassi, c'est bien que c'est pour son intégrité en soi que nous le recevons ici. Justement, j'aurais été peut-être le fils de monsieur Dossongui Koné, que vous m'auriez regardé autrement. Peut-être que ce que ne soyez pas complexé, s'il vous plaît. Ne soyez pas complexé. Moi-même, je suis d'Abobo. Donc ne rabaissez pas les habitants d'Abobo. Pas du tout, madame. Ensuite, on peut évoluer dans le débat. Moi, j'ai une autre question à vous poser. J'aimerais savoir. C'est le propre de notre société. C'est le propre de notre société. Votre question, c'est est-ce que monsieur Jean-François Kouassi prend la politique au sérieux? J'imagine que la réponse est oui. C'est le propre de notre société. D'où vous venez tout de suite, on vous colle une étiquette et on vous juge en fonction de cela. J'ai été même chez vos confrères de l'autre côté. Et limite, on m'a dit, parce que je viens d'Abobo, je n'ai pas 50 millions, je dois la fermer. Mais oui, c'est... Mais si vous n'avez pas 50 millions, c'est pas parce que vous venez d'Abobo. En tout cas, ce n'est pas ici qu'on vous le dira. Et je pense que votre représentativité est de plus en plus large. Mais je vais laisser Jean-François Kouassi, vous êtes en train de faire de la diversion. Vous êtes en train de tomber dans la facilité. On vous demande, vous savez très bien que la Constitution fixe les règles. Alors, vous nous dites que la Constitution a été... On peut évoluer sur ça. Je terminerai avant d'aborder cette question. De toute façon, il a répondu en disant que ce n'est pas parce que la règle est établie qu'il la trouve juste. Parce que Jean-François Kouassi nous dit que cette constitution ayant été votée en 2016, il estime que la population a évolué en jeunesse, donc il prend sur lui, n'est-ce pas, de défier les règles établies. Non, ce n'est pas cela. Non, pas de les défier, madame. Je préfère reformuler. Vous savez, madame, le président Guillaume Soro, quand il se présentait pour être président de l'Assemblée nationale, il ne remplissait pas la condition du critère d'âge. Ils ont dû faire des petites concessions pour lui. Même le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a eu aussi un moment où on a dû faire des concessions. Madame, je vous dis que c'est un jeu politique. Et quand nous avons soumis notre candidature, nous avons entrepris des démarches auprès du Premier ministre, auprès du Conseil constitutionnel, pour que, au nom de l'inclusion, cette candidature soit acceptée de manière exceptionnelle. Et qu'elle vous a reçu, vous avez pu déposer votre candidature. Mesdames, j'aimerais qu'on évolue dans le débat. Vous avez certainement d'autres questions. Isabelle Vaufort. Aux législatives, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, madame. Voilà, alors... Pourquoi? Quel est votre... voilà, pourquoi? Est-ce que cette fois-ci encore, c'est juste pour faire valoir la voix des jeunes? Parce que juste vous êtes jeune ou alors vous avez des aspirations profondes? Vous pouvez porter la voix des jeunes? Vous pensez que vous pouvez représenter valablement les jeunes de Côte d'Ivoire au vu de Merci, c'est une question assez pertinente. Madame, qu'est-ce que c'est la politique? Alors,
La politique, c'est servir. La politique, c'est être au service des autres, se rendre utile, disponible pour les autres. Et de toutes mes sorties, vous avez vu mes vidéos. Je vais à la rencontre des Ivoiriens, je vais leur parler, je vais les écouter. Justement, qui vous finance? Qui vous finance? Je vais en venir, madame. Je vais les écouter, je vais toucher du bout des doigts leurs problèmes. Je les entends, je les écoute, je les ai compris. Et j'ai accepté de me porter candidat, parce que ce sont les Ivoiriens qui m'ont demandé de me porter candidat pour parler en leur nom, pour les représenter, madame. La politique, c'est servir. Je l'ai dit sur un autre plateau que je veux être l'esclave des Ivoiriens. Je ne veux pas être le roi. Je veux être à leur service. Voilà ce qui m'anime. C'est pour ça que je veux être candidat. C'est pour ça que je veux être député, madame. Continuez à porter la voix du peuple. Continuez à défendre ses intérêts. Continuez à améliorer ses conditions de vie. Voici les motivations de monsieur Jean-François Kouassi. Marie-Gisèle. Oui, servir, porter les intérêts. Sur le financement, c'est vrai. Qui me finance? C'est une question comme une autre. Vous vous plaignez de la cherté de la vie, vous vous plaignez du fait que la caution pour les législatives soit de 100 000 francs, mais on vous voit quand même à coup de grosses caravanes sillonner la Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir qui vous finance. Alors, pour ce qui est du financement, il faut dire que les Ivoiriens sont très généreux. La caravane que vous avez vue, c'est un généreux donateur qui me l'avait promise pour ma campagne si ma candidature était validée. Et comme ça n'a pas été le cas, il dit, Président, votre candidature n'a pas été validée, alors je mets quand même la caravane à votre disposition, peut-être que vous pourriez œuvrer pour la paix. Et je pense que cette caravane, elle a réussi, parce qu'on a réussi à peser les jeunes qui étaient peut-être sur le point de rentrer en guerre. Et je voudrais ici lancer en même temps un message. Et je voudrais en même temps ici lancer un message à l'endroit de ces jeunes pour leur dire qu'ils arrêtent de se faire manipuler. Je veux les conscientiser. Et leur place, c'est pas dans les rues. Leur place, c'est pas dans les rues. Selon vous, qui manipule les jeunes? Je sais pas. Marie-Gisèle, vous avez la dernière question. Oui, Pascal, il y a quelques jours, à la CEI, Jean-François Kouassi dénonçait un système électoral cadenassé, verrouillé et gérontocratique. Il a même parlé de démocratie plutocratique. N'est-ce pas contradictoire de vous présenter pour une deuxième fois avec ce même système, Jean-François Kouassi? Alors, merci madame. Mais je veux vous dire une chose. Pour réformer un système, il faut faire partie du système. Mais ce n'est pas parce qu'il est verrouillé qu'on va rester derrière. On ne va pas aller. Je fonce. Je veux rentrer. Je veux pénétrer ce système. Je veux le faire changer. Je veux le réformer. Mais il faut que je sois à l'intérieur. Je veux mettre tous les Ivoiriens sur les rails, chacun à sa place, pour que ce pays aille d'avant. Le président Ouattara l'a déjà construit. Moi, je veux mettre maintenant chaque Ivoirien à sa place, pour que chacun reçoive ce qu'il mérite. Réformer le système de l'intérieur, y pénétrer pour pouvoir le changer. Jean-François Kouassi était notre invité sur le petit poteau politique et nous avons un rituel, c'est la fin de cette émission, mais avant il y a une question finale. Je vais commencer par notre invité, tiens, pour cette fois. Madame Nadi Gbagbo s'est rendue à Nayo, vous le savez, qui a connu des violences pour rendre visite aux populations. Qu'en avez-vous pensé ? Alors je pense que c'est une bonne idée. Moi-même, c'est parce que les moyens ont fait défaut. Hein. Sinon, j'ai pour ambition, je projette aller à Nayo avec mes équipes, aller aussi... porter votre compassion aux populations. La visite de Madame Nadi Gbagbo à Nayo.